Salut la team MTM, c'est Christophe. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très important. C'est comment être détendu avant un match. Donc, avant un match, comment tu fais pour être détendu? En fait, je dirais même pas c'est avant le match, je dirais que tout se passe dans ce que tu auras fait durant les semaines précédentes et dans la semaine avant que le match arrive. Donc, je vais t'expliquer quelques points qui vont te permettre de savoir si tu es bien prêt pour le match que tu auras dans le week-end ou dans la semaine. Premièrement, il faut bien avoir préparé le match dans la semaine. Que ce soit en équipe, donc c'est-à-dire avec ton équipe, avec tes coéquipiers, avec le coach, est-ce que vous avez bien préparé le match? Si ça c'est fait, c'est une bonne chose. Si c'est pas fait ou si c'est moyennement fait, ça peut être compliqué. Le deuxième point, c'est de connaître les points forts et les points faibles de l'équipe adverse. Tu ne viens pas au match parce qu'il y a un match aujourd'hui. Si tu es, c'est les amateurs qui font ça et même quand les amateurs le font, je ne le comprends pas. Même si c'est du basket loisir, si on veut s'amuser, il y a les playgrounds qui sont là, on peut s'amuser. À partir du moment où tu prends une licence à la fédération, c'est pour être performant et venir en match les mains dans les poches sans connaître ton adversaire, je ne le comprends pas. Donc, c'est à toi, même si le coach ne le fait pas, c'est à toi de t'informer. Aujourd'hui, il y a tout pour s'informer, il y a les vidéos, il y a les réseaux sociaux, tu peux tout connaître. C'est à toi de travailler dessus. Si tu es semi-pro ou pro, j'imagine que ça c'est fait, qu'il y a des gens, un staff qui sont là, présents, pour vous préparer au match au mieux. Donc je pense que au niveau collectif, c'est fait. Maintenant, moi je me suis rendu compte, avec certains des joueurs que je gérais, qu'au niveau individuel, il y avait des choses à faire. Parce que les joueurs pensaient que comme c'est fait au niveau collectif, avec l'équipe, avec l'entraîneur et l'entraîneur adjoint, avec le staff médical, ils pensent que les choses sont faites. Mais toi, personnellement, est-ce que tu as travaillé ton match? Est-ce que tu as préparé ton match? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que tu as bien enregistré ce que le coach a dit, les points forts, les points faibles de l'équipe? Mais est-ce que aussi tu connais personnellement la personne sur qui tu vas défendre ou la personne qui va attaquer sur toi? Est-ce que tu connais ses points forts et ses points faibles? Est-ce que tu connais sa main forte et sa main faible? Si tu connais ça, est-ce que tu as travaillé dans la semaine des techniques, des moyens pour contrarier son jeu, pour déstabiliser son jeu? Est-ce que ce sont des questions qui sont très importantes? Parce que moi, je me suis rendu compte que les joueurs, en fait, préparaient les matchs globalement. Il y avait globalement, c'était fait. Mais il faut être beaucoup plus précis aujourd'hui dans la préparation d'un match parce que c'est là que tu seras performant. Et si tu veux être vraiment performant, si tu veux être vraiment détendu avant ton match, il faut connaître tous ces paramètres. La personne qui défend sur toi, il faut que tu connaisses ses points forts et ses points faibles. Il faut que dans le match, avant que le match arrive, il faut que tu saches où tu vas mettre ton énergie. Où tu vas mettre ton énergie. Tu ne vas pas courir partout. Mais ça, tu ne peux le savoir seulement si tu as bien travaillé dans la semaine, seulement si tu connais les points forts et les points faibles de la personne qui est en face de toi. Je te donne un exemple. Par exemple, est-ce que tu vas défendre fort sur un joueur ou une joueuse qui est à 10% de réussite à 3 points, alors qu'elle a la balle à 3 points? Est-ce que tu vas défendre fort?
Moi, j'ai déjà vu des joueurs, des joueuses, remonter vite sur le joueur ou la joueuse qui est à 3 points, alors que cette personne n'a pas de shoot. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Elle est beaucoup plus forte en bas du panier. Donc, sache où tu mets ton énergie. Et ça, c'est à toi de travailler personnellement. Si c'est pas fait dans ton club, tu vas sur des sites, tu regardes les vidéos des matchs, tu regardes sur quelle joueuse va être devant toi, quel joueur va être devant toi, et que tu saches où sont ses points forts et ses points faibles. Ne mets pas toute ton énergie sur tout le terrain. Ça ne sert à rien. Canalise ton énergie pour être bon dans ce que tu sais faire. Et être moyen dans les choses que tu sais moins faire, mais que tu travailles durant la semaine. Moi, je sais que je ne suis pas en accord avec ce qui est dit à la fédération, mais moi, je pense qu'il faut être excellent dans ce que tu sais faire de bien. Ne pas être moyen un peu partout. Il faut être excellent dans ce que tu sais faire. Et être moyen dans ce que tu sais, d'être moyen plus. Donc, j'oublie pas le plus. Être moyen plus dans ce que tu sais moins bien faire. Mais moyen plus, pas faible, pas nul. Moyen plus. Donc, il y a du travail. Dans la semaine, tu dois travailler tes faiblesses. Mais dans ce que tu sais faire, tu dois être excellent. Par exemple, si tu es bon à 3 points, fixe-toi des objectifs pour être bon à 3 points dans le match. Donc, c'est-à-dire, demande au coach, crée-toi des systèmes où les systèmes vont te permettre d'être bon là où tu es censé être bon et dans la zone du terrain. Parce que c'est vrai aussi, après, ça ne dépend pas seulement du joueur, mais ça dépend aussi du coach. Je vois des coachs qui coachent, mais qui ne mettent pas en valeur les qualités de leurs joueurs. Après, ils s'étonnent de perdre les matchs. Moi, je m'étonne des fois, alors qu'ils les ont à l'entraînement, mais les coachs sont tellement focus dans leur système et ils veulent que leur système fonctionne qu'ils mettent des fois les joueurs absolument pas dans les meilleures qualités pour eux. Ça, quand ça arrive, c'est à toi de t'adapter, parce que tu es un joueur du club, donc c'est à toi de t'adapter, et à l'entraînement, de t'adapter par rapport au système du coach. Même si, dans ton entraînement personnel, parce que tu as un entraînement collectif avec le coach, le club, le staff, et dans ton entraînement personnel, c'est à toi de travailler tes points forts et de discuter avec le coach pour essayer de créer un système juste pour toi, pour mettre en valeur tes points forts. Donc voilà, ça c'était quelques conseils que je voulais vous donner sur comment être détendu avant un match. Le meilleur moyen d'être détendu avant un match, c'est de répondre à tous ces points. Quand tu répondras à tous ces points, le match en lui-même, quand tu sais exactement ce que tu dois faire, quand tu sais où tu vas mettre tes forces, quand tu sais ce qui va se passer, plus ou moins ce qui va se passer, quand tu as la joueuse sur laquelle tu as travaillé toute la semaine qui est devant toi, tu sais ce que tu dois faire, tu n'es pas perdu, tu n'es pas surpris. Je t'assure que le match, il est beaucoup plus simple que ce qui peut être dit. Donc voilà, ce sont les conseils que je voulais t'apporter aujourd'hui. N'oublie pas de liker cette vidéo, de me donner un pouce bleu, de t'abonner à la cloche de notification pour savoir quand une prochaine vidéo va arriver. J'espère qu'on se reverra prochainement. A plus, bye.